Imaginez, vous vous réveillez un matin de janvier et en regardant par la fenêtre, vous découvrez que la Seine est complètement gelée. Pas une fine couche de glace, non. On parle d'une épaisseur telle que des camions militaires peuvent rouler dessus sans que ça craque. Les poissons morts flottent sous la glace. Les péniches sont prisonnières. Et Paris ressemble à un décor de film post-apocalyptique. Ça, c'est exactement ce qui s'est passé en janvier 1940. Ce qui commence comme un simple coup de froid va rapidement se transformer en l'une des catastrophes naturelles les plus meurtrières que la France métropolitaine n'ait jamais connues. Une vague de froid si intense qu'elle tuera plus de Français en quelques semaines que certains bombardements de la Seconde Guerre mondiale qui vient tout juste de commencer. Mais alors, qu'est-ce qui a provoqué ce phénomène extrême ? Comment les Français ont-ils survécu ? Et surtout, pourquoi ? Personne n'en parle aujourd'hui. Ceci est l'histoire de la grande vague de froid de 1940. Bon, avant de plonger dans le grand froid, il faut replacer le contexte. Nous sommes en janvier 1940. La France vient d'entrer en guerre contre l'Allemagne nazie depuis septembre 1939. Mais paradoxalement, il ne se passe presque rien. On appelle ça la drôle de guerre. Les soldats français sont massés le long de la ligne Maginot, cette immense fortification censée protéger le pays. Mais pour l'instant, pas de combat majeur. Les troupes s'ennuient, jouent aux cartes, attendent. Pendant ce temps, à l'arrière, les civils tentent de vivre normalement, malgré le rationnement qui commence à pointer le bout de son nez. Le charbon se fait rare, les denrées aussi. Mais bon, on se dit que ça pourrait être pire. Et c'est là que tout bascule. Le 7 janvier 1940, une masse d'air polaire venue, tout droit de Sibérie, commence à déferler sur l'Europe. En quelques heures, les températures chutent brutalement. On parle pas d'un petit moins 5 degrés sympa pour faire un bonhomme de neige. Non. On parle de moins 20 degrés à Paris, moins 30 degrés dans l'est de la France. Et dans certaines régions comme le Doubs, on atteindra même les moins 41,8 degrés. Oui, vous avez bien entendu. Moins 41 degrés. Pour vous donner une idée, c'est plus froid que le congélateur de votre cuisine. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça donne, une vague de froid pareille ? Déjà, Paris devient méconnaissable. La Seine gèle complètement. Et je parle pas d'une fine pellicule de glace que vous pourriez briser avec une pierre. Non. La glace atteint 60 cm d'épaisseur à certains endroits. Les Parisiens, complètement abasourdis, descendent peut-être sur les quais pour voir ce spectacle irréel. Certains en profitent même pour marcher sur la Seine. D'autres font du patin à glace. Les gosses trouvent ça génial. Mais très vite, l'émerveillement laisse place à l'horreur. Les péniches qui servirent d'habitation à des centaines de familles sont prises dans les glaces. Impossible de bouger. Impossible de se chauffer correctement. Beaucoup de mariniers vont mourir de froid à bord de leur propre bateau. Mais Paris, c'est rien comparé aux campagnes. Dans l'est de la France, les agriculteurs se réveillent et découvrent que leurs récoltes sont détruites. Les arbres fruitiers éclatent sous l'effet du gel. Les vignobles sont anéantis. On estime que 70% des oliviers du sud de la France vont crever durant cet hiver. 70%. Les animaux, eux, n'ont aucune chance. Les vaches, les moutons, les chevaux meurent par milliers dans les étables. Même avec de la paille, même entassés les uns contre les autres, certains ne survivent-ils pas. Et puis, il y a les oiseaux. Des milliers d'oiseaux migrateurs, pris au piège par le froid, tombent littéralement du ciel, gelés en plein vol. Les gens les retrouvent le matin, raides morts sur le sol. Autre problème majeur, l'eau. Les canalisations explosent partout en France. Le gel fait éclater les tuyaux comme des bombes. Résultat, plus d'eau courante dans la plupart des villes. Les gens doivent aller chercher de l'eau à la fontaine publique, quand celle-ci n'est pas gelée elle aussi. À Lyon, à Marseille, à Toulouse, c'est le chaos. Les pompiers sont submergés d'interventions, mais eux-mêmes galèrent parce que leur lance à incendie, elles gèlent aussi. Et puis, il y a un détail horrible que personne n'avait anticipé. Les fosses septiques explosent. Le gel fait éclater les installations sanitaires, provoquant des fuites d'eau usées partout. Imaginez l'odeur.
imaginez l'insalubrité. Ok, maintenant parlons des soldats. Parce que là, on touche au summum de l'absurdité. Rappelez-vous, la France est en guerre. Des centaines de milliers de soldats sont stationnés le long de la frontière allemande, dans des tranchées, des blockhaus, des fortifications. Ils sont censés être prêts à affronter l'ennemi. Mais en janvier 1940, l'ennemi, c'est pas les Allemands, c'est le froid. Les témoignages de l'époque sont glaçants, littéralement. Les soldats décrivent des nuits où ils ne peuvent pas dormir tellement ils tremblent. Certains se réveillent avec leurs cheveux gelés à leur casque. D'autres découvrent que leurs bottes sont littéralement soudées au sol par le gel. Les armes ne fonctionnent plus. Les fusils se grippent, les chars refusent de démarrer, les camions non plus. Tout est paralysé. Et le pire, les rations alimentaires sont gelées. Les soldats doivent casser leur pain à coups de marteau. Le vin, oui, le vin que l'armée distribuait quotidiennement se transforme en bloc de glace. Certains soldats essaient de le faire fondre en le mettant sous leurs vêtements, contre leur peau. Vous imaginez ? Mais ce qui est vraiment terrible, c'est que beaucoup de soldats vont mourir. Pas au combat, non, de froid, d'engelure, d'hypothermie. En février 1940, l'état-major français estime que plus de 2000 soldats sont morts ou gravement blessés à cause du froid. Certaines unités perdent 20% de leurs effectifs, sans avoir tiré une seule balle. Bon, revenons aux civils, parce que pour eux aussi, c'est la catastrophe. En 1940, le charbon, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui permet de se chauffer, de cuisiner, de faire tourner les usines. Mais voilà le problème. Il n'y en a plus assez. Pourquoi ? Parce que la guerre a mobilisé des milliers de mineurs. Les mines tournent au ralenti. Et celles qui sont encore actives galèrent à transporter le charbon parce que les trains, ils sont bloqués par la neige. Résultat, les prix du charbon explosent. Les gens font la queue pendant des heures devant les dépôts, dans le froid, juste pour obtenir quelques kilos. Et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Certaines familles commencent à brûler leurs meubles, leurs portes, leurs escaliers, tout ce qui peut produire de la chaleur. Et puis, il y a les morts. Chaque matin, dans les grandes villes, on retrouve des corps. Des SDF, principalement, morts de froid dans la rue. Mais pas seulement. Il y a aussi des personnes âgées, des enfants, des malades qui n'ont pas survécu à la nuit. À Paris, la morgue est débordée. Les corps s'entassent. Mais même là, c'est compliqué, parce que le sol est tellement gelé qu'on ne peut plus creuser de tombes. Les corps doivent attendre dans des entrepôts frigorifiques improvisés. On estime qu'entre janvier et mars 1940, la vague de froid aura causé la mort de plus de 10 000 personnes en France. 10 000. Pour vous donner une idée, c'est plus que le nombre de victimes françaises durant les 6 premiers mois de la guerre. Bon, maintenant vous vous demandez sûrement, mais pourquoi un froid pareil ? Alors, d'un point de vue météorologique, c'est lié à un phénomène qu'on appelle un blocage anticyclonique. En gros, une masse d'air glacial venue de Sibérie s'est retrouvée coincée au-dessus de l'Europe par un anticyclone ultra puissant. Normalement, les vents d'ouest venus de l'Atlantique apportent de l'air doux et humide sur la France. Mais là, en janvier 1940, ces vents ont été complètement bloqués. À la place, c'est l'air polaire qui a déferlé, sans aucun obstacle. Et une fois qu'il était là, il était resté. Pendant 3 semaines. 3 semaines de températures arctiques. 3 semaines sans dégel. 3 semaines d'enfer blanc. Certains climatologues estiment que c'est l'hiver le plus froid enregistré en France depuis 1709. Oui, plus de 2 siècles. Heureusement, début février, les températures commencent enfin à remonter. Mais attention, ça crée d'autres problèmes. Parce que toute cette glace, toute cette neige accumulée, elle fond. D'un coup. Et là, c'est les inondations. La Seine déborde, le Rhône aussi. Des villages entiers se retrouvent sous l'eau. Les routes sont impraticables. Les ponts s'effondrent. C'est un nouveau cauchemar qui commence. Les autorités tentent tant bien que mal de gérer la situation. Mais en pleine guerre, avec des ressources limitées, c'est mission impossible. Le gouvernement français, déjà fragile, prend un sacré coup dans l'aile. Et puis, quelques mois plus tard, en mai 1940, l'Allemagne lance son offensive. La France s'effondre en 6 semaines. Et dans le chaos de la défaite,
de l'exode, de l'occupation. Tout le monde oublie la vague de froid. Alors, pourquoi cette catastrophe est-elle tombée dans l'oubli ? Eh bien, c'est simple. Elle a été effacée par l'histoire. Quelques mois après, la France est occupée. Paris tombe. La débâcle, Vichy, la résistance, la Shoah, le débarquement, la libération. Tous ces événements, infiniment plus dramatiques, ont pris toute la place dans la mémoire collective. Et la vague de froid de 1940, elle est devenue une note de bas de page. Mais pour ceux qui l'ont vécu, ça a été un traumatisme profond. Les témoins racontent qu'ils n'ont jamais oublié. Jamais. Certains disent même que ce froid-là, c'était pire que la guerre. Et pourtant, aujourd'hui, combien de Français savent que cet hiver, 1940, a tué plus que les premiers mois du conflit ? Combien savent que la Seine a gelé ? Que des milliers de soldats sont morts de froid dans leurs tranchées ? Presque personne. Voilà, l'histoire de la grande vague de froid de 1940. Un événement qui a paralysé la France, tué des milliers de personnes, détruit des récoltes, anéanti des infrastructures, et qui a été totalement oublié. Peut-être parce qu'on préfère se souvenir des actes héroïques plutôt que des catastrophes naturelles. Peut-être parce que la guerre qui a suivi était tellement plus violente que ce froid extrême apparu dérisoire. Mais moi, je trouve ça fascinant, parce que ça montre à quel point la nature peut être impitoyable, à quel point un simple changement de température peut faire basculer tout un pays dans le chaos. Alors, la prochaine fois que vous vous plaindrez du froid hivernal, pensez à ces Français de 1940. Pensez à ces soldats qui dormaient dans des tranchées gelées. Pensez à ces familles qui brûlaient leurs meubles pour ne pas mourir. Et dites-vous que finalement, on a de la chance.